Le camping évoque le calme, la nature et l'évasion du quotidien. Mais à la nuit tombée, sans personne aux alentours, le moindre bruit peut devenir une source de terreur. Des caméras ont saisi des instants où une simple sortie sous la tente a basculé vers quelque chose de bien plus inquiétant. Ce ne sont pas des histoires inventées pour le divertissement, mais de vrais enregistrements montrant à quel point la frontière entre la tranquillité et le danger est mince. Nous commençons par une situation qui semblait d'abord anodine, mais qui a vite cessé de l'être. Top 1. Jason, camping en solitaire et bruits étranges la nuit. Jason a planté sa tente dans une zone montagneuse isolée, loin de toute civilisation. Au début, la nuit était paisible, jusqu'à ce qu'il commence à entendre, après l'obscurité, des sons qu'il ne pouvait attribuer à aucun animal connu. Les bruits étaient graves, prolongés et apparaissaient par intervalles irréguliers, comme si quelque chose rôdait autour du campement. Avec le temps, ils se sont rapprochés, l'obligeant à allumer sa caméra à vision nocturne. Sur l'enregistrement, on aperçoit des yeux réfléchissant la lumière dans le noir, restant immobile quelques secondes avant de disparaître. Jason n'entend pas de pas, seulement une respiration lourde et le bruissement de la végétation. À un moment donné, le son revient d'un autre côté, ce qui renforce l'impression d'être encerclé. Il essaye de garder son calme en se disant que c'est peut-être un animal sauvage, mais l'absence de signes de mouvement explicite fait monter la tension. Ce n'est qu'après un long moment que les bruits s'estompent. Le lendemain matin, Jason ne trouve aucune trace claire expliquant l'incident nocturne. Cette expérience montre à quel point la solitude et les bruits inconnus peuvent rapidement transformer un simple camping en une source de peur réelle. Dans de telles situations, le plus grand danger est-il ce qui se trouvait réellement à proximité ou ce que l'imagination suggère? Top 2. Matt, nuit passée dans une grotte. Matt a décidé de passer la nuit dans une grotte isolée, voyant cela comme une expérience atypique mais sûre. À l'intérieur régnait un silence, parfois interrompu par le bruit de gouttes d'eau. Quelques heures après avoir installé son matériel, il a pourtant commencé à entendre quelque chose qui ne collait pas au décor naturel. C'était d'abord le choc unique d'une pierre, puis un son ressemblant au glissement d'un objet lourd sur le sol rocheux. Matt a allumé sa caméra, tentant de localiser la source du bruit. Sur l'enregistrement, on entend un cliquetis métallique, comme si une lourde chaîne bougeait. Le problème était qu'il n'y avait aucun objet dans la grotte capable de produire un tel son, et l'air restait immobile. Le bruit apparaissait et disparaissait, chaque fois plus près de l'endroit où il était couché. Matt ne voyait personne, mais il sentait de plus en plus distinctement qu'il n'était pas seul. Il n'a presque pas fermé l'œil jusqu'à l'aube. Lorsqu'il a quitté la grotte le matin, il n'a trouvé aucune trace de présence humaine ou animale. Cette expérience lui a montré qu'un espace clos peut amplifier la peur d'une manière incontrôlable. Dans de tels endroits, qu'est-ce qui est le plus terrifiant? Un danger réel ou le fait de ne pas pouvoir l'identifier? Top 3. Ro, nuit dans la voiture et homme masqué. Ro a choisi de dormir dans sa voiture sur un parking désert, considérant cela comme une alternative confortable et sûre à la tente. En pleine nuit, il a pourtant été réveillé par la lueur d'une lampe torche balayant l'intérieur du véhicule. Quelqu'un se tenait tout près, regardant par les vitres, comme pour vérifier minutieusement si le véhicule était vide. Instinctivement, Ro a saisi son téléphone et lancé l'enregistrement, s'efforçant de ne pas trahir sa présence. Sur l'enregistrement, on voit une silhouette à capuche faire lentement le tour de la voiture avant de s'arrêter à l'arrière pour prendre une photo de la plaque d'immatriculation. L'homme éclaire l'intérieur avec sa lampe et pendant quelques secondes, son visage reste totalement invisible. Lorsqu'il réalise soudain que quelqu'un est à l'intérieur, il sursaute et s'éloigne rapidement dans l'obscurité. Il n'essaie pas de dire quoi que ce soit ni d'expliquer son comportement. Ro ne sort pas de la voiture avant l'aube. Cet événement montre à quel point le sentiment de sécurité peut disparaître rapidement dans un lieu qui semblait neutre.
Dans de telles situations, la plus grande peur n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui aurait pu se passer. Qui était cet homme? Et qu'aurait-il fait s'il avait cru que la voiture était vide? Top 4. Gary et Amika, mannequins dans la forêt. Gary et Amika sont partis en randonnée dans une zone isolée et densément boisée. Au début, rien ne laissait présager que quelque chose d'inquiétant allait se produire. À un moment donné, ils ont pourtant commencé à entendre des sons ressemblant à une conversation, bien qu'il n'y ait personne de visible aux alentours. En quittant le sentier principal, ils sont tombés sur une cabane abandonnée qui a immédiatement éveillé leur inquiétude. À l'intérieur et autour du bâtiment se trouvaient des dizaines de mannequins disposés dans des poses contre nature. Certains n'avaient plus de membres, d'autres étaient peints ou décorés de symboles étranges. L'atmosphère était si oppressante que Gary et Amika ont commencé à tout filmer, sentant qu'ils devaient partir au plus vite. Au moment où ils quittaient les lieux, ils ont remarqué une voiture garée non loin de là, qui n'y était pas auparavant. Ils ne savaient pas si quelqu'un les observait en cachette ou si le véhicule appartenait à la personne responsable des mannequins. Cette rencontre montre à quel point la présence de traces d'activité humaine dans un lieu censé être désert peut être terrifiante. Le plus grand danger est-il ce que nous voyons ou ce que nous ne voyons pas, mais ressentons clairement? Top 5. John, animal rôdant autour de la tente. John a planté sa tente dans un endroit totalement dépourvu de réseau téléphonique. La nuit devait être calme, mais à peine quelques minutes après avoir éteint la lumière, il a entendu des pas rôder autour du campement. Le son était lourd et régulier, comme si quelque chose de massif se déplaçait lentement pour explorer le terrain. Les pas ne s'éloignaient pas, mais revenaient, décrivant des cercles de plus en plus serrés autour de la tente. John a allumé sa caméra, essayant de rester calme et de ne pas provoquer l'intrus. Pendant environ 45 minutes, les bruits n'ont pas cessé. Par intermittence, on entendait une respiration lourde et le froissement de la tente, comme si quelque chose se frottait contre la toile. John n'a pas osé sortir ni faire de bruit, sachant que dans de telles conditions, une confrontation pourrait se terminer tragiquement. Le plus terrifiant était qu'il ne pouvait pas déterminer à quel animal il avait affaire. L'absence de lumière et la visibilité limitée renforçaient le sentiment d'impuissance. Quand tout s'est calmé au petit matin, John est sorti prudemment de la tente. Il n'a pas trouvé de traces explicites clarifiant les événements de la nuit. Cette expérience lui a montré à quel point l'homme est vulnérable lorsqu'il se retrouve seul dans un environnement qui obéit à ses propres lois. Dans ces moments-là, la peur provient-elle d'un danger réel ou du fait que nous n'avons aucun contrôle sur lui? Top 6. Sean, tentative d'effraction dans un van la nuit. Sean dormait dans son van garé, sur une route tranquille, loin de toute habitation. C'était la nuit profonde quand il a été réveillé par le bruit d'une poignée de porte que l'on secouait délicatement. Au début, il a cru que c'était le vent ou un mouvement accidentel du véhicule. Mais après un instant, la poignée a bougé à nouveau, cette fois plus nettement et avec plus de force. Sean a saisi son téléphone et lancé l'enregistrement, en essayant de ne pas révéler qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Sur l'enregistrement, on entend des pas feutrés et une courte pause, suivie d'une autre tentative d'ouvrir la porte. La personne à l'extérieur ne frappe pas, n'appelle pas, ne donne aucun signal. Elle agit comme si elle était convaincue que le véhicule était vide. Après quelques secondes, tout devient silencieux. Les pas s'éloignent et Sean reste immobile pendant un long moment, écoutant si l'intrus revient. Ce n'est qu'au matin qu'il ose s'en aller. Cet incident montre à quel point la limite entre le sommeil et le danger réel est ténue. Le plus terrifiant n'est pas que quelqu'un ait essayé d'entrer, mais le calme et la détermination avec lesquels il le faisait. Qui était cette personne? Et que se serait-il passé si la porte n'avait pas été verrouillée? Ces enregistrements montrent que la véritable peur arrive rarement avec des cris. Elle surgit le plus souvent en silence, la nuit
quand nous sommes seuls et convaincus que rien ne nous menace. C'est parfois un animal, parfois un inconnu, et parfois seulement une présence que nous ne pouvons expliquer. Si vous voulez voir plus d'histoires vraies qui ont réellement eu lieu et ont été capturées par une caméra, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Dans le prochain épisode, nous montrerons des situations encore plus inquiétantes, où des gens ordinaires se sont retrouvés à deux doigts de quelque chose de bien pire.